Voilà, le bleu et le blanc que je mélange. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir accentuer le haut des montagnes. Ça va nous faire des ombres. Vous voyez, malgré qu'on l'a mélangé avec le blanc, ça reste très sombre et c'est normal, c'est bon. Parce que ce sont juste les ombres des montagnes. Maintenant, on va se prendre du blanc avec un gros pinceau, pinceau large. Et en fait, après, on va venir le mettre ici. Bon, je vais d'abord mettre le blanc. On va prendre une grosse couche. On n'a pas peur. Il faut qu'il soit bien étalé sur le pinceau de façon assez uniforme. C'est pour ça que je fais des petites vagues. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et ensuite, on va venir caresser en dessous de ces rochers qu'on a fait. Donc, on y va. Voilà. Et on n'a pas peur de prendre un peu de noir. Voilà, c'est pas grave, c'est normal. On prend. Donc on met du blanc, bien sûr on met du blanc, mais on a toujours un petit peu de noir. Pas trop. Un filet, je dirais. Vous voyez, là je viens jusqu'en bas de cette montagne là. Je pense que c'est à peu près bon. Là on va garder notre gros pinceau de blanc et on va ajouter du noir, donc pour faire du gris, mais du gris clair. Du gris très clair. Là, je vais rajouter du blanc encore. J'ai mon gris très clair. Et avec ça, on va encore faire des ombres. Ne vous inquiétez pas, souvent on a l'impression que ça ressemble à rien. Mais plus on avance, plus il va y avoir un résultat en fait. Donc là, on vient en dessous de celle-là, en dessous de la dernière montagne. Vous n'avez pas fait peut-être exactement pareil. Et en fait, cette montagne va venir se pencher vers nous, comme ça, se penche. J'essaie de faire une ligne comme ça, qui se penche vers nous. Voilà. Alors, petit souci technique, j'ai eu un problème de carte mémoire, ce qui fait que j'ai continué un peu en croyant que ça filmait, mais en fait ça ne filme plus. Donc ce que j'ai fait, alors, pas grand chose, j'ai rajouté avec du blanc, j'ai peint par ici, pour qu'on voit bien la différence entre les deux. J'ai eu un petit problème technique avec mes pinceaux qui ont la calvitie et qui ont perdu des poils. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est dommage, j'étais dans une passion, et vous avez raté ça. Mais bref, donc vous peignez avec le pinceau, toujours le pinceau large, vous peignez du blanc par ici. Comme ça, on voit bien qu'il y a cette partie-là qui vient vers nous, cette partie-là qui part dans ce sens. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre du noir
Et avec le couteau à palette ou avec un pinceau fin, moi je vais plutôt prendre le pinceau fin parce que je suis plus à l'aise avec, on va encore refaire quelques roches donc qui sont là entre les deux, qui viennent un peu partout. Donc voilà ce qu'on va faire. Voilà, là j'ai un peu avancé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté quelques roches noires avec toujours le bleu pour faire l'ombre. Et puis ensuite, comme d'habitude, le gros pinceau de blanc, hop, pour balayer tout ça. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. On a fait la même chose qu'ici, mais là j'ai rajouté juste quelques roches en plus. On continue. Alors je vous ai parlé de l'astuce de l'assiette en papier pour faire une palette. Et ben là j'utilise pas une assiette en papier mais un burger, un emballage hamburger en papier, parce que je préfère laver le tout à la fin, et comme j'aime bien m'étaler, voilà. Là on va faire une toute nouvelle couleur. Donc on va encore utiliser nos couleurs préférées, le bleu, le noir et le blanc, mais on va ajouter du rouge et du marron, un peu. Parce qu'il faut toujours que la couleur au final ce sera toujours un peu gris, ce sera du gris, oui, mais un gris différent. Donc je mets les couleurs dont je vous ai parlé. Alors j'ai fait mon mélange. Comme on le voit, ça reste du gris avec du bleu. La couleur dominante c'est vraiment le bleu et le blanc pour faire du gris. Donc il faut que ce soit un peu bleu. Là j'ai aussi un côté plus clair que l'autre, c'est volontaire. On va d'abord utiliser le côté plus clair. Et l'important ensuite là, on va faire comme pour les nuages. On va faire des petits à-coups. On va taper un peu. Et dans le but de faire des arbres. Comme ça. Donc si vous avez des pinceaux de maquillage fan brush, donc ça veut dire qu'il fait un petit peu comme un éventail, vous pouvez les utiliser. C'est une petite astuce économique. Sinon, vous pouvez utiliser bien sûr les pinceaux larges. Donc, j'ai pas super réussi, on dirait pas tellement des arbres, mais ce que vous pouvez faire, c'est plus pointu que moi. En faisant plus pointu et des petits cônes, quoi. Petits cônes, des petits arbres pointus comme des sapins. Donc là, c'est ce que j'ai fait un peu, mais avec un fan brush, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on fait la même chose avec la deuxième couleur un peu plus foncée qu'on a préparée. Et cette fois-ci, on va faire un deuxième passage d'arbre qui va plutôt arriver par ici. On va faire tchou, 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 tchou. Voilà. Alors, on y va. Et là, je fais la rangée arriver un peu en dessous de l'autre. Ah, j'ai eu peur que ce soit pas assez foncé, mais c'est parfait. Voilà. Ensuite, on va encore prendre notre pinceau blanc et ensuite on va un petit peu brosser tout ça. Comme d'habitude, vers le haut, très doucement. Ensuite, on va chercher à faire du vert foncé pour faire des arbres. Spoiler. Donc, on utilise nos mêmes couleurs habituelles, le bleu, le noir, le rouge qu'on a utilisé tout à l'heure, le marron, et on rajoute le vert
Et donc notre but c'est de faire du vert foncé, très foncé. Et alors là, attention, c'est pas parce que j'ai dit qu'on veut du vert foncé qu'il faut forcément prendre la couleur, la peinture vert foncé. Au contraire, je prends une couleur verte claire, mais mélangée avec les autres couleurs que je vous ai déjà citées, ça va faire du vert foncé. Voilà, une fois qu'on est satisfait avec notre couleur, on va faire un arbre. Donc un sapin. Alors c'est parti, je me lance. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le bas en agrandissant à chaque fois un peu plus. Vous connaissez les sapins. Moi là j'en fais un énorme. Je le floute un peu plus. Et voilà. Ensuite on va en faire d'autres sur le côté plus petit, en suivant la même logique. Ensuite on fait une forêt, donc pour le reste on n'est pas obligé d'être aussi précis. On fait bien sûr nos petits tapages comme d'habitude. Et ensuite on rajoute les détails. Ensuite on prend cette même couleur qu'on a faite et on y ajoute du jaune pour avoir un vert plus clair. Si vous vous êtes bien débrouillé, normalement vous pouvez prendre le même pinceau. Moi je me suis mal débrouillé, je vais prendre un autre pinceau plus petit pour être plus précis, plus fin. Avec donc le vert un peu plus clair qu'on a obtenu, on va utiliser le même principe que sur les roches avec le bleu. Et bien là on va faire la même chose, on va utiliser le vert plus clair pour faire pas des ombres mais des petites indications sur les branches. Donc c'est parti. Vous voyez, ça donne un peu de luminosité. On y va vite, hein, c'est pas un travail de précision. C'est histoire de donner vie. Ensuite, je reprends mon gros pinceau avec la couleur verte foncée. Et cette fois-ci, je vais créer la terre en fait. En allant vers le bas, comme ça. Comme on fait d'habitude. Avec des gros mouvements, on va un peu plus vers le bas. Pas complètement. Voilà, comme ça, on a une petite île. Ensuite, on va encore tremper le pinceau dans le jaune. Et ensuite, on va s'en servir pour faire des petites tapes encore une fois, qui vont éclaircir cette petite île qu'on vient de former. Faut pas avoir peur, c'est vrai qu'on a tout le temps peur d'abîmer ce qu'on a réussi à faire. Mais non, faut y aller. Puis encore une fois, on est là pour s'amuser. Et si on a peur, on n'avance pas dans la peinture parce qu'on a toujours peur de gâcher ce qui vient d'être fait. Si on réussit un petit truc, après on a peur de le gâcher en ajoutant autre chose. Mais il faut y aller. Et vous voyez, ça rend très bien. Donc là, on a quasiment fini. Ensuite, on peut ajouter quelques pierres avec du marron mélangé à du noir.
On peut souligner quelques petits passages avec du blanc. Là, par exemple, j'ai fait au pinceau, hein, j'ai fait une petite cascade. Et on peut rajouter des, euh, des buissons avec du jaune. Parce que comme vous voyez, le vert et le jaune, c'est assez facile à utiliser. Et voilà. Et on a fini. Vous rajoutez un peu ce que vous voulez. Vous voyez, au début, on ne savait pas trop pourquoi on avait laissé ce blanc. Et au final, ça rend très bien. Donc, on a fini. Je vais rajouter quelques petites choses pour le mettre à ma sauce, comme je vous ai dit. Et ce sera bon. Donc, montrez-moi vous aussi ce que vous avez pu réaliser. Bye.